TV Wallonie avait posé ses caméras ce dimanche 9 juillet à Soumagne, là où se déroulait la 2e édition du Salon du Livre Slim. Ce n'est sans doute pas le plus grand salon du livre de Wallonie, mais c'est assurément le plus convivial. Pour nous en parler, je vous invite à écouter notre amie pour toujours, Martine Collat, à qui, avec sa sympathique équipe, nous devons cet événement. Bonjour Martine Collat, quel plaisir de vous revoir. Alors aujourd'hui, c'est Slim 2, le retour. On est très heureux de ça pour vous, mais on est aussi très heureux de pouvoir y assister. J'ai presque envie de dire d'y participer parce que nous venons de sortir là, et merci pour ça. Merci d'avoir accepté de venir dans un petit coin au calme pour réaliser notre interview. On est entré dans cette salle-là, c'est que du bonheur. Il y a des gens que l'on connaît, des gens que l'on revoit et des gens qu'on voit pour la première fois, mais l'ambiance est exceptionnelle. Et ça, je crois que c'est grâce à votre personnalité, à votre travail et à celui de votre équipe si sympathique. Alors, Slim 2, on y est. Qu'est-ce qu'on va y voir ? Alors, on va y voir déjà une 50aine d'auteurs, de la Wallonie évidemment. Il y en a de la région, comme Vincent Goffin, qui est de la région, qui habite à Xordes. Sinon, il y a beaucoup de conférences. Ça va durer toute la journée. Et voilà. Et oui, il y a aussi surtout le plus important, c'est le concours de nouvelles qui est annuel, qui fait corps avec le Slim. C'est un concours de nouvelles avec comme thème cette année Petite vengeance entre auteurs. C'est magnifique tout ça. Vous nous aviez caché des choses là. Mais je sens déjà que vous avez un peu l'esprit ailleurs. Et ça, c'est la même chose pour tous les créatifs. Lorsqu'on lance quelque chose, un événement, une pièce de théâtre, on lance un salon du livre comme vous, eh bien déjà, on est à l'épreuve suivante. Celle de, par exemple, en ce qui vous concerne, l'édition 2024. Alors là, est-ce qu'on peut déjà lever un petit peu le voile sur ce qu'il va y avoir en 2024 ? Oui, en 2024, il y aura aussi forcément des auteurs, des conférences. Mais toujours ce fameux concours avec la sortie officielle du livre, du recueil de nouvelles dont les lauréats d'aujourd'hui vont pouvoir dédicacer leur livre. Et alors je réserve quelques surprises au niveau de l'animation. Voilà, il va y avoir des choses sur scène, de l'animation qui va enchanter les petits et les grands. Voilà qui nous met déjà l'eau à la bouche. On va un peu reparler de vous si vous voulez bien, parce que, bon, on sait que vous êtes écrivaine, on sait que vous êtes réalisatrice, mais maintenant, vous êtes éditrice. Alors, c'est quoi cette aventure Panthère, les éditions Panthère ? Alors, les éditions Panthère, c'est venu d'un petit rêve commun avec ma collaboratrice. On avait envie de passer le cap au niveau de la littérature, mais nous étions en plein cinéma, donc voilà, c'est une chose à la fois. Et puis, le Covid est arrivé, nous avons eu des tournages qui ont été interrompus, et voilà. Puis en même temps, j'ai vu qu'il y avait plusieurs éditeurs qui malheureusement avaient fermé leurs portes. Et donc, je me suis lancée dans la brèche et je me suis dit, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Et donc, on a créé les éditions Panthère, qui sont toutes nouvelles, donc elles ont 3 ans. Et on en est vraiment ravis, c'est un petit rêve qui se réalise. Mais ça c'est formidable, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un espoir finalement pour tous ceux qui un jour se sont dit « Tiens, moi je voudrais bien écrire, j'aimerais bien écrire ». C'est ça ? Alors les éditions Panthère, nous on est spécialisés dans le thriller. Le thriller, le drame psychologique, tout ce qui est un petit peu, ou les tueurs en série, ou des choses comme ça, pour tout ce qui tient en haleine, tout ce qui a du suspense. Mais il n'y a pas forcément des meurtres, mais en tout cas, on se spécialise vraiment là-dedans. Donc j'encourage tous les auteurs et tous ceux qui ne sont pas auteurs, parce que nous prenons aussi les premiers romans, les jeunes auteurs, à nous envoyer leur tapuscrit. Ben voilà, il y a une adresse où on peut l'envoyer ? Oui, donc c'est édition au pluriel, .panthère@gmail.com. Ben voilà, c'est magnifique et ça tombe bien parce que là j'entends que ça bouge derrière moi. Je crois qu'on va vous laisser retourner à votre travail parce que je vois qu'il y a vos collaboratrices qui sont là derrière, elles ont besoin de vous. Merci, on a eu besoin de vous, on vous a eu, merci pour tout ça et à l'année prochaine alors. Oui, merci beaucoup et vraiment merci beaucoup de me suivre dans tous les événements que je fais. Et oui, bien sûr, l'année prochaine, en 2024, le rendez-vous est pris déjà pour le 5 juillet, je pense. On y sera. Merci Martine, à bientôt. Merci, à bientôt.
Malgré le temps qui passe, nous sommes toujours étonnés du nombre d'écrivains, amateurs ou non, que compte notre Wallonie. Certains sont venus à l'écriture tant ils avaient été marqués par leur vie professionnelle, comme Jean-Paul Wilquin, ex-commissaire de police. Jean-Paul Wilquin, bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Mais moi, je vais très bien. Je n'ai rien fait, je n'étais pas là, je n'ai assisté à rien du tout. Donc, je viens en toute innocence vous trouver. Alors, c'est l'univers de la police, c'est votre univers professionnel, ça l'a été en tout cas pendant très longtemps. Et maintenant, c'est devenu votre univers littéraire. Alors, dites-moi, comment ça a commencé tout ça? Eh bien, ça a commencé tout simplement par l'envie d'écrire et je me suis dit finalement, pourquoi ne pas écrire les passages de ma vie professionnelle tout en modifiant bon nombre de choses, bien évidemment, parce que je ne tenais pas à me voir citer à une audience quelconque pour éventuellement même avoir dévoilé le secret professionnel. Ça vous manque, vous, la police? Je suis toujours policier, je suis toujours... c'est ma vie, c'est toute ma vie. J'ai été chargé de cours aussi, donc c'est toute ma vie. La police, c'est toute ma vie. Là maintenant, quand j'écris un livre, je le vis. Et quand je présente un de mes livres, je le vis parce que je suis 100% flic de la pointe des cheveux, ce qui m'en reste bien évidemment, jusqu'à la pointe des ongles. Oui, les gens ont eu l'occasion de vous voir maintenant avec le sourire, avec vos yeux gentils. Vous ne deviez pas être un méchant policier finalement? Absolument pas. Je n'étais pas méchant, mais bon, quand même, plus de 549 arrestations durant ma carrière, je parle des majeurs, et 1080 mineurs. Un nombre d'élucidations épouvantable, je suis à plus de 12 000 élucidations, donc c'est du travail, travail. Et là, c'est... Je répète souvent ça au boulot, parce que mes collaborateurs, c'était absolument, il fallait qu'ils me suivent. C'était comme ça. Chez nous, pas d'heure, pas de jour. Et quand on avait faim, qu'on était sur le chemin, je disais sifflez une fois, et si vous voulez le dessert, sifflez 2 fois. Et c'était le travail. Et puis alors je m'exclamais aussi très régulièrement, et vive la vie d'artiste. Maintenant vous y êtes, ça fait combien de livres? Eh bien, mon 12e livre qui vient de paraître, mon 13e livre est terminé, il sera édité au mois de décembre, et je termine le 14e livre qui sera édité au mois de juin de l'année prochaine. Alors on parle du dernier, donc c'est un déplorable gâchis. Alors ça, en gros, ça parle de quoi? Eh bien, c'est un commissaire de police, un directeur judiciaire et un grand patron qui était à Arlon avant et puis qui prend la direction judiciaire de Liège et qui se marie et dans sa propriété, il tue un auteur qui était armé d'un riot gun et qui le menaçait avec le riot gun. Donc nous sommes dans un état de légitime défense tout à fait sans bavure. Mais malheureusement pour lui, il ne supporte pas cet état. Il est mal dans sa peau et je voulais absolument mettre en exergue les problèmes que peuvent avoir certains policiers qui tuent de personnes dans un état de légitime défense. Et je ne parle pas de bavure ici, bien évidemment. Eh bien voilà, c'est de la belle lecture pour cet été. Merci beaucoup Jean-Paul, on se revoit bientôt et merci pour ce que vous faites. Et merci à vous et bonne continuation. Il y a aussi les écrivains dont c'est la première œuvre et qui prennent un plaisir non dissimulé à le présenter au public. C'est le cas de Vinciane Goffin, professeure de solfège au Conservatoire Royal de Liège. C'est dire si elle connaît déjà la musique. Bonjour Vinciane Goffin, très heureux de vous rencontrer ici. C'est votre premier livre, je crois. Oui, c'est mon premier livre. L'idée vous est venue comment? Parce qu'attendez, il y a quelque chose d'important, je vois des claviers de piano. Et si mes souvenirs sont bons, si ma source était bien informée, vous êtes une pianiste. Vous êtes professeur de solfège, alors on peut deviner ce qui se passe dans ce roman, quand on voit rien que la couverture. Mais vous, de quoi avez-vous parlé dedans? Alors ça raconte l'histoire d'un jeune prodige, un jeune pianiste prodige qui intègre une école de musique. Et dans cette école de musique, il va lui arriver toute une série d'aventures, notamment dans un univers un petit peu sur le fil du réel. Et il va avoir l'occasion de faire la connaissance de grands compositeurs
comme Claude Debussy, Maurice Ravel et d'autres. Et comment vous est venue cette idée-là? C'était un rêve, c'était une histoire que vous avez inventée? Comment ça peut venir? Comment l'inspiration en fait vous est venue? Alors pour être tout à fait franche avec vous, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Mais par contre, j'avais envie de parler d'un univers qui m'est familier. Et donc la musique, ça s'est imposé d'emblée. La musique, la pédagogie, parce que c'est aussi mon univers en fait. Et j'avais envie de faire partager cet univers. Et c'est venu aussi d'un défi que m'ont lancé mon mari et mes enfants, de dire pourquoi tu n'écrirais pas un roman. Et donc voilà, j'ai créé cette école de musique dans ma tête avec des personnages et l'histoire m'est venue petit à petit. J'avais envie aussi que ce soit une histoire sur le fil du réel et je voulais partager à la fois mon univers qui est la musique et en même temps être toujours un peu voilà, entre rêve et réalité. La pédagogue du fantastique. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. J'espère en tout cas pouvoir embarquer les lecteurs dans mon univers. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, bienvenue aux éditions Panthère. Et bonne continuation. Et revenez-nous vite avec un nouveau livre. À bientôt. À bientôt, grand merci à vous. Il y a également des écrivains ou écrivaines qui ressemblent à s'y méprendre aux personnages qu'ils ou elles ont créés. C'est un peu le cas de Laetitia Militello, qui, sous ses airs de princesse de contes de fées, nous narre des histoires fantastiques. Bonjour Laetitia Militello, ça fait déjà un petit temps qu'on se connaît. On te suit, parfois à distance, parfois de plus près. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir réaliser ton interview. Alors dis-nous, c'est quoi ton univers ? Mon univers, ça a toujours été le fantastique, l'imaginaire, voilà, tout ce qui est sorcière, vampire, personnages légendaires comme ça. J'adore, c'est mon univers, voilà. Mais ça t'est venu comment ça ? J'ai toujours été inspirée par les livres que je lis, les séries télé, tout ce qui touche au surnaturel. J'ai toujours été attirée par ça et ça m'a donné de nombreuses idées pour écrire tout ce qui est là. Je vois que ta table est bien remplie. Ça veut dire que tu as écrit déjà combien de livres ? Mais là, en fait, il y en a 13. Donc, et ça comprend donc une trilogie. Et alors, j'ai mon tout dernier ici qui vient de sortir, qui est là. Donc avec une sirène, voilà. On va le montrer. En dehors des foires aux livres, est-ce qu'on peut te trouver quelque part pour t'acheter tes livres ? Normalement, les livres sont référencés, donc on peut les trouver en librairie. Peut-être pas de stock, mais sur commande certainement. Et alors, on sait aussi commander directement en me contactant via Facebook ou Instagram ou même par email, voilà. C'est parce que ça me vient maintenant dans ton interview comme ça, en la faisant, je me dis tiens oui, mais comment les gens qui sont présents à une foire aux livres comme ceci vivent le reste de l'année. Je ne parle pas de revenus ici, je me dis comment font-ils pour que leur livre soit présenté quelque part. Donc il est possible de te contacter et à la limite peut-être la maison d'édition aussi. Ici, je suis en auto-édition, donc je n'ai pas d'éditeur, donc c'est moi. C'est toi qui gères tout. Mais voilà, c'est une question que je reposerai à l'occasion parce qu'effectivement, les gens regardent nos émissions, surtout quand on parle de livres, et se disent, mais où est-ce que je vais pouvoir le trouver, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut chaque fois contacter l'auteur. Oui, parfaitement, oui. Et d'ailleurs, j'ai souvent des retours comme ça après salon, des personnes qui en ont acheté un ou deux et qui ont aimé. Et donc du coup, ils me suivent sur Facebook et puis ils me contactent simplement pour me dire « Oh ben voilà, j'aimerais bien acheter tel ou tel bouquin » et alors je les envoie. Voilà, je fais des envois. Mais voilà, c'est une bonne chose à retenir pour les gens qui nous regardent et c'est quelque part une satisfaction pour moi aussi de voir qu'il y a quand même encore des contacts humains, c'est le plus important. Voilà. Bonne chance Laetitia, à très bientôt. Merci à vous, une bonne journée. Il y a aussi ceux qui sautent de discipline en discipline avec le même bonheur. Professeur d'histoire, comédien, journaliste, écrivain, François Wathelet, notre ex-collègue à TV Wallonie, est de ceux-là. Petit moment de bonheur. Bonjour François Wathelet.
Salut vieille canaille, ça va? Ça va bien et toi? Moi je vais bien aussi. Alors non, c'est pas de l'insulte, hein, c'est un mot très affectueux que je te dis là, parce que je n'oublie pas que tu as été d'abord, avant d'être écrivain, mon collègue à TV Wallonie, que tu as créé la plus belle émission qu'on ait jamais pu créer. Tu l'as créée du début à la fin, générique de début, générique de fin et le milieu bien sûr. Ça s'appelait Place au théâtre. Une émission qui a fait le buzz chez nous et malheureusement c'est fini. Tu as choisi une autre voie et c'était tout à fait ton droit. Mais ça, on le gardera dans une partie de notre cœur à jamais. Alors François, on a beaucoup de choses en commun. On a l'écriture, on a le théâtre et aujourd'hui je viens interviewer l'écrivain. Alors Comment ça s'explique que tu passes du théâtre à l'écriture? Eh ben écoute, j'en sais trop rien. En fait, finalement, ça s'est mis un petit peu comme ça. En fait, on avait créé un groupe littéraire à l'UNIF, donc avec les historiens, avec les romanistes, et en fait, on sortait une revue tous les mois qui s'appelait la 18e Épitaphe. Et donc, en fait, le défi qu'on se mettait, c'était qu'on choisissait une thématique. Je sais pas, ça peut être la moustache, le hasard, le destin, enfin n'importe quoi. Et on était obligé d'écrire quelque chose en rapport avec cette thématique-là. Une nouvelle, un haïku, une poésie, enfin ce qu'on voulait. Et ça nous a, enfin c'était le fait d'être ensemble, on aimait bien faire ça, on sortait notre revue, on l'a distribuée aux potes et aux cafés aux alentours de l'UNIF. Et on y a pris goût et ça a duré un an et demi. Et puis voilà, on a grandi, on a terminé nos études et puis on s'est séparés. Et moi j'avais quand même toujours envie d'écrire quoi, et donc j'ai pris goût aux nouvelles et j'ai continué à écrire des nouvelles de mon côté, etc. Et puis Bagage Inconnu est arrivé et puis maintenant Constellation d'un autre ciel, donc voilà, ça a été un peu par hasard, mais finalement la littérature, c'est un art que j'aime beaucoup finalement. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ce qu'on trouve dans tes livres? Parce que les gens sont là en train de regarder et se disent mais qu'est-ce qu'il écrit ce type-là? Eh ben, on y trouve des nouvelles, donc c'est des recueils de nouvelles, c'est des histoires courtes, alors chaque fois avec une fin surprenante, c'est vraiment le principe d'une nouvelle. Donc le but c'est de pouvoir surprendre le lecteur à la fin, que ce soit dans l'émotion, dans le fond, dans la forme, enfin il y a plein de manières de surprendre, mais voilà, c'est le principe même de la nouvelle. Donc moi c'est des nouvelles plutôt émouvantes, je dirais, donc c'est plutôt voilà, la petite larme à l'œil à la fin, mais il y en a qui sont à suspense aussi, enfin voilà, c'est assez varié, mais je dirais que c'est de la littérature blanche, entre guillemets, voilà. Voilà, c'est très très bien. On va te dire bonne continuation et moi dans mon petit cœur, là où tu occupes une place importante, je vais te dire je viens d'écrire une nouvelle pièce et j'avais pensé à nous deux, donc peut-être qu'un jour on nous reverra ensemble sur scène. Avec grand plaisir, tu me l'envoies quand tu veux. Merci François, à très vite. Au revoir. Ce fut une magnifique journée, avec un tout petit regret pour mon caméraman Henri Chaffette et moi-même, celui de n'avoir pas pu interviewer tous les auteurs présents. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, et pourquoi pas, en juillet 2024, pour la 3e édition de Slim qui s'annonce déjà plein de surprises.